Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements qui nous font vraiment bien, beaucoup de bien. Et merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, la chaîne a besoin de vous. Donc abonnez-vous pour rester très informé et comme il se doit, bien entendu. Pour ma part, je suis comme d'habitude content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers la présente séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo se penche sur un certain mondial 2030 de football, avec ce coup magistral, un coup de maître qui ne dit pas son vrai nom, en perspective d'une certaine organisation commune d'un certain trio, Espagne, Maroc et Portugal, excusez du peu, trois grandes nations de football. Ainsi, pour d'aucuns diront que le Maroc a tiré son coup franc en pleine lucarne de cette Coupe du Monde et c'est le moins que l'on puisse contester. En effet, ce mondial 2030 avec le Maroc serait plus qu'un coup de maître de l'Espagne et du Portugal. C'est ce que estime Marca, sachant qu'un Portugais est juste là derrière puisqu'il est chargé de superviser cette candidature maroco-ibérique. C'est du jamais vu, c'est dans l'histoire. Encore une fois, le Maroc marque l'histoire du football arabe et africain. Le coup de maître de l'Espagne et du Portugal pour remporter l'organisation de la Coupe du Monde 2030 a titré Marca dans un article publié le 15 mars dernier sur sa version digitale. Entre guillemets ici. L'adhésion du Maroc à la candidature ibérique a signifié un coup d'autorité que les rivaux, si ce n'est ses rivaux, n'ont pas calculé. Poursuit toujours ce quotidien sportif espagnol, Marca. Ce quotidien espagnol rappelle que les responsables de la FIFA, de la Fédération internationale de football association et de nombreuses fédérations présentes à Kigali au Rwanda ont qualifié cette candidature tout simplement du monde de coup de maître, toute magistrale, tout magistral, une candidature magistrale. Et si le choix de la candidature qui remportera la Coupe du Monde 2030 ne sera pas décidée avant un an, l'arrivée du pays voisin, quelconque voisin, à savoir par rapport au Portugal et à l'Espagne, le Maroc, à savoir ce Maroc, a été un coup dur pour le moral des autres candidats, bien entendu, en particulier une certaine Arabie Saoudite. En tout cas, c'est ce que note toujours cette même source Marca. Outre l'Arabie Saoudite, il y a l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay sont également en lice pour accueillir ce mondial 2030. Et ce mondial est tellement convoité. Et la candidature maroco-ibérique a été annoncée le 14 mars dernier par le roi Mohamed VI en personne via un discours. Et dans ce discours, il est annoncé ceci. J'annonce devant votre assemblée que le royaume du Maroc a décidé avec l'Espagne et le Portugal de présenter une candidature
conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030, a affirmé le souverain dans un message lu à Kigali, au Rwanda, par le ministre des Sports, Shakib Ben Moussa. Cette candidature commune, sans précédent dans l'histoire du football, et en particulier concernant le Maroc, qui marque de nouveau l'histoire, puisque si la candidature est prise et pour organiser ce mondial, eh bien le Maroc entrera dans l'histoire comme le pays arabe, africain, à avoir organisé une Coupe du Monde avec ses voisins européens, à savoir le Portugal et l'Espagne. C'est pour cela que c'est sans précédent dans l'histoire du foot. Sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. En tout cas, c'est ce qu'a noté le roi Mohammed VI. Et cette décision constitue un très bon message positif qui améliore les conditions pour que nous puissions aller de l'avant avec cette candidature, a estimé cette fois-ci de son côté Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse conjointe à Lanzarote aux îles Canaries avec un certain Premier ministre portugais Antonio Costa. Et nous devons nous réjouir de cette décision, car elle met cette candidature en meilleure position pour remporter cette course, a ajouté Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol. Mais alors, chers amis, qui est ce personnage dénommé Antonio Laranjo, ce Portugais qui supervisera justement cette candidature maroco-ibérique? Laranjo, Antonio, il a été choisi en 2021 pour coordonner la candidature Espagne-Portugal dans un premier temps. Donc Antonio Laranjo poursuivra son travail avec cette fois-ci un troisième hôte, un troisième invité pour la Coupe du Monde 2030. Et le troisième invité, bien entendu, c'est le Maroc. La candidature hispano-portugaise devient historique grâce à l'intégration du Maroc. S'est réjouie la Fédération royale espagnole de football dans un communiqué tel que relaté précédemment dans la présente séquence. Les représentants de la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, rejoindront très prochainement la commission de la coordination de la Coupe du Monde 2030. Notons par la même occasion que la coordination sera dirigée par Antonio Laranjo. Le Portugais, Antonio Laranjo, donc c'est de lui qu'il s'agit, sexagénaire, avait été présenté aux médias en décembre 2021 et son arrivée à la fédération pour prendre en charge la coordination du projet technique de la candidature Portugal-Espagne à la Coupe du Monde 2030 est un immense motif de réjouissance pour cette institution. Et nous savons, de par son cursus professionnel et la contribution fondamentale qu'il a apportée à la candidature déjà à l'Euro 2004 et plus tard à la construction de Cidade do Futebol et de Casa dos Atletas, que ses qualités professionnelles et personnelles représentent un atout énorme pour la fédération, avait déclaré à l'époque un certain Fernando Gomes, président de la FPF, Fédération portugaise de football. Antonio Laranjo est titulaire d'un diplôme en ingénierie industrielle et d'une maîtrise en gestion de projet, sachant qu'il a dirigé plusieurs grandes entreprises publiques et privées dans son propre pays.
Dans le domaine sportif, ce Portugais a également fait ses preuves en dirigeant haut la main l'Euro 2004, souligne toujours le média portugais Sapo Desporte. Malgré cette réussite, Antonio Laranjo échoue tout de même à se faire élire président de la LPFP, à savoir cette ligue portugaise de football professionnel, en 2012, au détriment d'un certain Mario Figueiredo. Le nom d'Antonio Laranjo s'est présenté comme une évidence même lors du lancement des travaux pour le dépôt d'une candidature conjointe entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, bien que le royaume marocain ait été évincé dans un second temps à cause de la réglementation de la FIFA qui interdisait à cette époque les candidatures intercontinentales. Après une tentative ratée de rallier l'Ukraine au dossier ibérique, le Portugal et l'Espagne se sont retournés de nouveau vers ce Maroc. Et cette candidature tripartite a été officialisée par le roi Mohamed VI ce 14 mars dernier, dans un message à l'occasion de la remise du prix de l'excellence de la CAF, de cette confédération africaine de football, pour l'année 2022, décerné au souverain lui-même à Kigali, au Rwanda donc. Et oui, donc chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce coup de maître de l'Espagne et du Portugal, concernant la candidature commune avec le Maroc, en vue de l'organisation du mondial 2030 de football, que prend fin cette très courte séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver comme d'habitude avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, bien évidemment, d'aider votre chaîne, de la soutenir en vous y abonnant en grande masse, de faire abonner vos proches, vos connaissances, tout simplement là où vous êtes. Aussi, n'oubliez pas de partager au maximum vos séquences vidéo. Il suffit pour cela juste d'un petit clic, aller chercher quelques adresses dans votre biblio de votre téléphone. Et vous cliquez et c'est parti. C'est très très simple. Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.